Lui, c'était ce qu'on appelle trivialement une grande gueule. Il avait tout vu, tout entendu, il était toujours le premier, le plus fort. Auguste Poré de Fraizan. Enfin, tout fait, tout vu, il y a une chose qu'il n'avait pas faite. C'était traverser le bois de devant, du côté de la Béroche en pleine nuit. Oui, parce que dans ce bois-là, on disait qu'il y avait un esprit maléfique, qui avait semé là des rochers énormes, qu'à coups de serpe, il les avait tailladés. Alors de jour, ça donnait l'impression d'être des plis ou des cicatrices, mais de nuit, on disait que ces plis-là s'ouvraient en grande gueule et engloutissaient tous ceux qui passaient par là. Un soir, il s'était retrouvé avec 3 copains dans une auberge à refaire le monde. Il y avait là Martin aussi, le forgeron. Et Martin racontait que la semaine passée, il avait longé le bois de devant, à cheval, sur sa jument, qui à un moment a freiné des 4 fers, s'est mis à hennir, s'est cabré. Heureusement, il n'est pas tombé, mais elle a fait demi-tour. Elle n'a jamais galopé aussi vite. Et lui, juste avant, il a senti comme une main glaciale lui étreindre le cou. Il l'avait échappé belle. Seulement Auguste, en entendant ça, racontard, mais c'est que des racontards, mais tu y crois, toi? Seulement, là, ils l'ont pris au mot. T'irais, toi, dans le bois de devant, en pleine nuit? Là, Auguste, il avait le choix entre mourir de honte à l'idée de dire que non, surtout pas, mourir de peur en y allant, ou mourir tout court en se faisant dévorer par une de ces roches. Le soir même, ils étaient là, à l'orée du bois, tous les 4. Et Auguste est parti la tête haute, en sifflotant dans le bois sombre. Il voyait à peine les silhouettes des arbres noueux. Il a marché comme ça pendant 20 minutes et à un moment il s'est arrêté, il fallait qu'il en finisse, quoi. Il a appelé. Esprit, esprit du bois de devant, c'était là, alors montre-toi. Mais rien. Il a appelé une 2e fois, toujours rien. Mais au 3e appel, il a senti une main se poser sur une épaule. Tout à coup, il a senti ses jambes l'abandonner et il est tombé au sol et les griffes de la main se sont plantées dans son épaule. Il a eu juste un réflexe de se dégager et vite de prendre ses jambes à son cou et de courir. Il est passé devant ses copains, là, blême comme un linge, en appelant sa mère. Il a perdu sa dignité. Il est mort ce soir-là, Auguste, c'est sûr. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsqu'il s'est arrêté dans le bois et qu'il a appelé l'esprit, il avait été suivi par un petit chat et qui voulait faire connaissance et qui avait sauté sur son épaule juste à ce moment-là. Le compte est bon.